Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, comme je suis très content d'accueillir, de saluer Marly, Jade, Sacha, Pierre, Agathe, Lucie, Amy et Thomas qui vont faire leur première communion. Je souhaite la bienvenue à vos familles respectives et amis qui sont venus vous accompagner dans cette étape importante de votre vie chrétienne. Nous sommes dans la joie parce que Jésus est vivant, Jésus est là, est présent parmi nous aujourd'hui et toujours. Chers jeunes, vous êtes venus dans l'église des Saints Cléophas et Barthélemy pour participer à une fête merveilleuse que j'en suis sûr, vous n'oublierez jamais. Votre première rencontre. Votre première rencontre avec Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. L'un de vous pourrait me demander, mais comment pouvons-nous rencontrer Jésus qui a vécu il y a de nombreuses années et puis qui est mort et qui a été mis au tombeau? Pour ceux qui sont là, les membres de vos familles, amis. C'est vrai, Jésus a fait un acte immense d'amour pour chacun de nous, même pour ceux qui ne le croient pas, ceux qui l'ignorent, ceux qui ne savent pas qu'ils sont encore aimés par le Seigneur. C'est pour eux aussi que Jésus s'est fait pain de vie.
Jésus a fait un acte immense d'amour pour sauver l'humanité de tous les temps. Non pas seulement les chrétiens du dimanche, mais il est venu sauver tous les hommes, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa catégorie sociale, etc., etc. Il est venu sauver tous les hommes, sans exception. Il est resté 3 jours dans la tombe, mais nous savons, grâce aux apôtres et beaucoup d'autres témoins qui l'ont vu, nous l'ont assuré, que Dieu, son Père et notre Père, l'a ressuscité. Et maintenant, Jésus est vivant, il est ici avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer dans l'Eucharistie. Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous le voyons avec les yeux de la foi, comme je disais à Pierre ou à Sacha hier. C'est comme l'air, frères et sœurs, nous ne voyons pas l'air en soi, mais nous la respirons à chaque moment de notre vie sans nous poser la question si l'air existe ou pas. Nous la sentons, m'avait dit Sacha ou Pierre, parce que je confonds les deux, donc je dis les deux prénoms. Jésus, voyez, quand l'air est pollué, nous disons ça pue. Nous sentons l'air. Mais Jésus, nous sentons sa présence réelle et vraie. En ce moment, au milieu de nous, c'est lui qui met de la joie dans notre cœur, parce que nous sommes rassemblés en famille, cette grande famille qui est l'Église catholique. Il est au milieu de nous et il a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. » Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le réalise. Il est là, maintenant. Je vous vois aussi avec vos beaux habits de fête et cela me donne beaucoup de joie, chers jeunes. Car chaque dimanche, comme je vous le disais, c'est la fête dans cette église et partout dans les autres églises du monde entier. C'est la fête. Et comme vous le savez peut-être, peut-être pas, votre nouveau curé, il aime faire la fête. Pourquoi? Parce que la première communion est avant tout une fête dans laquelle nous célébrons Jésus qui a voulu demeurer toujours à nos côtés et en nous. Il est venu pour nous diviniser, pour nous donner sa vie divine. Et on sait qu'il ne se séparera jamais de nous. Nous pouvons lui lâcher la main. Nous pouvons prendre d'autres chemins de travers. Mais lui, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle à sa créature. Il nous attend toujours les bras grands ouverts. Chaque dimanche, tu as une place préparée pour toi, dans cette église ou ailleurs, même en vacances. Jésus, qui a voulu demeurer toujours à nos côtés et en nous, et qui ne se séparera jamais de nous, fait qui a été possible grâce à nos parents, à nos grands-parents, à nos familles, à nos communautés paroissiales qui nous ont aidés à grandir dans la foi. Il y a aussi vos catéchistes qui ont suivi votre parcours de catéchèse, vous ont accompagné aussi sur la route qui vous conduit aujourd'hui ici. Et avec vous, je désire les remercier pour leur temps donné gratuitement, pour leur patience. Il en faut avec les enfants de nos jours. Leur bonté envers chacun de vous. Ils vous ont accompagné pas à pas chaque mardi de 17h à 18h, voire plus. Chers jeunes, en faisant votre première communion, vous contribuez à l'accomplissement du miracle pour que nous tous, les grands ici présents, nous nous rappelions la première rencontre que nous avons eue avec Jésus dans l'Eucharistie et que nous puissions rendre grâce pour ce jour, dire merci. Le seul mot qui doit jaillir dans ma prière aujourd'hui, c'est merci. Merci Jésus pour ta présence dans l'Eucharistie. Sinon, j'aurais été perdu, j'aurais été abandonné. Aujourd'hui, chers jeunes, vous nous mettez
vous nous permettez, d'être de nouveau en fête et de célébrer Jésus qui est présent dans le pain de vie. En plus, vous êtes de tous les âges. Il y a les enfants du catéchisme, il y a les ados et il y a même des adultes. C'est extraordinaire. Le Seigneur touche les cœurs de 7 à 77 ans, comme on dirait, ou de 99 ans, enfin. Il est venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance, parce qu'il y a des miracles qui peuvent se produire seulement si nous avons un cœur comme le vôtre, capable de partager, de rêver, de remercier, d'avoir confiance et de respecter les autres. Faire la première communion signifie vouloir être chaque jour plus unis à Jésus, grandir dans l'amitié avec lui et désirer que les autres puissent aussi bénéficier de la joie qu'il veut nous donner. Chers jeunes du catéchisme, chers ados et chers adultes, la question que j'aimerais vous poser, voulez-vous grandir dans cette amitié avec Jésus dans l'Eucharistie? J'entends pas. Ah, je suis un peu sourd d'oreille. Voulez-vous être plus unis à lui dans chaque Eucharistie? Alors, je ne sais pas si les autres là-bas derrière la grille entendent. Plus fort. Voilà. Chers parents, vous entendez les réponses de vos enfants. Vous entendez la faim de Dieu qu'ils ont. Chers parents, vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants et vous l'avez touché en ramenant votre enfant chaque mardi après l'école au catéchisme de 17h à 18h, ici même. Avant le cours du caté, nous prenons un petit temps d'adoration dans la chapelle que nous avons à l'entrée de cette église, une chapelle d'adoration qui est ouverte 24 heures sur 24. Et il y a des adorateurs, des adoratrices qui viennent adorer Jésus présent dans l'Eucharistie. Chers enfants, vous avez touché les bienfaits de l'adoration dans votre petit cœur, sur votre âme. Et pourquoi? Pourquoi adorer le Seigneur? Pourquoi adorer le Seigneur? Le saint curé d'Ars, dans sa campagne, disait s'il n'y avait pas d'adoration, son peuple allait adorer d'autres dieux, auraient été comme des bêtes. Premièrement, en adorant mon Créateur, comme le font nos frères musulmans qui adorent leur Créateur, le Dieu unique, parce que je suis une petite créature spirituelle de Dieu, et en adorant, je découvre mon Créateur. Je découvre combien je suis aimé gratuitement et sans condition par lui, que je ne suis plus seul. Jésus est à mes côtés réellement, il est en moi, quel que soit le lieu où je me trouve, quelles que soient les circonstances de ma vie, telle épreuve que je traverse, il est là, il est avec moi. Deuxièmement, en adorant, je découvre mon Créateur. Je me découvre comme enfant du Père, qu'il est mon Créateur et qu'il veut tout pour moi. Je lui remets ma vie. Vous vous souvenez, les enfants, quand on prend le temps d'adorer Jésus, qu'est-ce que je vous dis de faire? On se prosterne. On se prosterne, on met notre front par terre. On se reconnaît tout petit. On reconnaît qu'on est là devant Dieu, notre Créateur. On lui remet toute notre vie entre ses mains. C'est lui qui est à la commande de ma vie. Je lui remets toute ma vie en toute confiance. L'adoration me permet d'accueillir cet amour inconditionnel qui ne change pas. L'amour des hommes change, n'est-ce pas? Vous avez eu tous l'expérience des amitiés, des amours qui changent du jour au lendemain. On ne comprend pas pourquoi un tel ne m'aime plus. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Même si tu as pris la route de travers, même si tu es tombé, même si tu l'ignores, lui, il t'aime. Parce qu'il est ton Créateur. C'est lui qui te donne le souffle de vie aujourd'hui. Troisièmement, en adorant,
la petite créature spirituelle trouve sa source et sa fin, F-I-N, qui est Dieu, son Père, et Fils et Esprit Saint. En adorant, la créature s'abandonne entre les mains de Dieu sans savoir par elle-même ce qu'il veut, mais sait ce qu'il veut et ce qu'il y a de meilleur pour elle. C'est pareil dans la vie, frères et sœurs, parents. Vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Du moins, j'espère. En principe, des parents veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Si les parents veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants, alors combien plus notre Père qui est aux cieux, au ciel, désire ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous, ses enfants. Chers parents, ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants, vous l'avez touché en le ramenant aujourd'hui à la messe dominicale. Vous vous êtes peut-être réveillés très tôt au lieu de faire la grâce matinée. Je vous comprends, après une semaine bien chargée, mais vous allez ressortir d'ici différemment. Vous allez ressortir de cette église différemment et vous allez faire cette expérience qu'en venant chaque dimanche, nous nous transformons, nous nous sentons meilleurs. Les catéchistes qui ont préparé vos enfants et moi-même, nous espérons que dimanche prochain, vous reviendrez à la messe pour fêter encore la venue de Jésus dans le cœur de votre enfant. Que chaque dimanche, vous puissiez toucher combien c'est vital de venir à la messe dominicale, non parce que le curé l'a dit, mais parce que c'est un commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Que fais-tu de ton dimanche ? Le commandement de Dieu qui a dit « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Donner 1 heure de son temps par semaine à Dieu, les dimanches, est un minimum. Chaque dimanche, nous célébrons notre première communion et non la dernière. Chaque dimanche, nous obéissons à Dieu en faisant sa volonté, en sanctifiant le jour du Seigneur. Oui, communie, frères et sœurs, chaque dimanche, comme si c'était la première fois. Ne prends pas l'habitude de venir à la communion comme si tu allais faire ton marché ou je ne sais, où tu prends ton petit déjeuner. Non, communie comme si c'était la dernière fois et l'unique fois de ta vie, parce que demain, tu ne sais pas. Ce soir, tu ne sais pas si Dieu va te réclamer ta vie. Chaque dimanche, c'est la fête dans nos cœurs, car nous sommes réunis en famille qui est l'Église catholique, et surtout, quand nous venons à la messe, nous venons rencontrer quelqu'un. Comment il s'appelle ce quelqu'un? Tu peux dire... Voilà, Jésus. Nous venons rencontrer Jésus, une personne qui est vivante, qui vit avec moi, en moi. Frères et sœurs, Jésus présent dans sa parole vivante et dans son Eucharistie. Nous ne venons pas à la messe parce que la tête du curé nous plaît. Non. Nous, qui célèbre la messe aujourd'hui? Jésus. Qui va venir dans mon cœur tout à l'heure? Qui m'accueillera au dernier jour de ma vie terrestre? Jésus. Jésus, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce beau nom qui veut dire Dieu sauve. Frères et sœurs, nous mourrons de faim et de soif, alors que la source de l'amour nous est proposée. Nous sommes près de la source, mais sans la goûter. Nous sommes près de la source sans avoir fait l'expérience de son amour gratuit pour chacun de nous. Alors je vais aller puiser l'eau sale. Je vais aller puiser à l'eau qui pue, au lieu de venir à la source, celui qui est là, dans le tabernacle, par la petite lumière rouge. Je sais qu'il est là pour moi
il m'écoute, il m'aime, il m'attend. Il s'est fait tout petit pour que je puisse m'approcher de lui. Je meurs de soif d'être aimé en vérité et pour ce que je suis. Alors venons à la vraie source, quoi qu'il en coûte. C'est une expression que nous connaissons très bien. Quoi qu'il en coûte, venez à la source gratuitement et sans mérite de notre part. Cette source qui est la seule à me donner la vie éternelle. Cette source qui est la seule à me désaltérer et qui désire mon bien. Oui, frères et sœurs, cette source inépuisable m'est offerte. Ne restons pas au bord de la source. Plongeons-nous là-dedans. Qu'est-ce que cela me coûte? Qu'est-ce que cela te coûte? Nous coûte? Jésus a dit, venez à moi, venez à moi. Voilà une invitation de Jésus, une invitation qu'il propose et non qu'il impose. Vous êtes libres. Il vous a créé, il nous a créés libres. Il ne nous a pas créés comme des marionnettes. Il nous a créés libres pour que nous puissions le choisir, l'aimer en vérité. Oui, frères et sœurs, venez au Seigneur et vous allez sortir de cette église tout transformé. Tout à l'heure, il va venir passer à travers nous. Il va venir toucher ton cœur, ton intelligence. Il va te transformer. Alors, nous sommes invités chaque dimanche à prendre place à la table eucharistique. Nous sommes les invités de Dieu, notre hôte par excellence, qui nous attend les bras grands ouverts pour nous embrasser, pour nous donner une accolade paternelle et fraternelle. Ne laissons pas le diable nous voler notre place. Cette place a coûté très cher à Jésus. Il a versé son sang pour toi sur la croix, alors que tu n'étais pas né. Il est mort pour toi. Il t'attend, les bras grands ouverts, comme à la croix. Chers enfants, chers ados et jeunes adultes, je vous remercie pour votre « Amen » que vous allez dire tout à l'heure. Quand je vous présenterai Jésus réellement présent dans son Eucharistie, vous allez avoir la grâce de communier au corps et au sang du Christ. Et en disant « Amen », vous nous dites que vous y croyez de tout votre cœur et de votre intelligence, que Jésus est présent dans cette hostie consacrée et que chacun de nous soyons renouvelés dans notre désir d'être unis à Jésus en le recevant dans l'Eucharistie. Cultivez l'amitié avec Jésus. Saint Carlo Acutis disait « Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. » C'est incroyable, c'est tout. Son programme de vie, c'est être uni à Jésus. Quel homme peut dire cela aujourd'hui? Alors certains se préparent à préparer un programme autre qu'un programme de vie, voyez, ou un programme de mort qu'on veut nous proposer. Lui, Carlo Acutis, nous dit « Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. » Ce qui comptait pour lui, c'était d'être uni à Jésus, l'Eucharistie, qui est son autoroute, il disait, pour aller au ciel. Oui, frères et sœurs, ouvrons tout grand notre cœur pour recevoir la grâce que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Il s'est fait lui-même pain de vie, afin que nous puissions recevoir la vie avec un grand V, la vie de Dieu en moi, une vie de paix, une vie de joie chaque dimanche. Sainte Thérèse de Calcutta disait « Trouvez Jésus et vous trouverez la paix ». Non pas la paix que les hommes veulent nous faire croire. Notre paix, c'est Jésus. Il est la paix. Voilà, chers amis de Jésus, le fruit de l'adoration est bien cet abandon total entre les mains de mon Créateur. Alors, comme Jésus à la croix, nous pouvons dire « Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. » Merci Jésus pour ta présence dans l'Eucharistie. Merci d'être toujours là, à mes côtés, en moi. Père, entre tes mains, je te remets toute ma vie pour ta plus grande gloire. Amen.